Voyons maintenant quelques notions sur les plaintes et réclamations. En fait, c'est avant tout un moyen d'exprimer un mécontentement, une protestation ou une revendication. Donc, quels sont les champs couverts? Là, il s'agira de recueillir en fait toutes les formulations d'insatisfaction, de remarques, de suggestions ou des avis, qui soient émis de façon spontanée ou non, et ce, quel qu'en soit le mode d'expression, c'est-à-dire écrit ou oral, ou encore selon le mode de recueil. Et là, c'est très vaste. Ça peut être autant des plaintes, des lettres de doléances, des appels téléphoniques lors d'une visite sur site, des mails, des supports spécifiques que vous pourrez avoir identifiés au sein de vos structures, ou tout simplement des supports d'expression libre, ou encore à travers des enquêtes de satisfaction que vous pouvez faire. Alors, il faut savoir qu'il y a une distinction qui existe entre ces deux notions. Donc, une plainte, ça va être une dénonciation en justice d'une infraction, d'un acte illicite passible de sanction pénale. Et une réclamation, ça va être l'action de faire connaître un droit, donc par la contestation d'une décision ou d'une action, et pour faire respecter ce droit, d'avoir la possibilité d'un recours à une autorité compétente, donc une personne qualifiée, un défenseur des droits, un médiateur, ou encore par exemple via l'ARS. Donc pour que ces notions soient plus claires, voici des exemples que l'on pourrait retrouver en structure. Donc une réclamation, ce serait par exemple la demande d'une personne pour obtenir des portions de dessert plus conséquentes, ou encore d'exprimer un mécontentement dans le cadre d'une panne de chauffage en ce moment, de réclamer davantage d'animation ou encore de demander la réparation d'un mobilier défectueux. Une plainte, ce serait par exemple le vol d'un objet de valeur appartenant à une personne accompagnée, une altercation violente entre deux personnes, la perte d'un appareillage ou encore, par exemple, la négligence dans l'accompagnement ou dans la prise en charge de la personne. À retenir pour vous, c'est que le référentiel HAS ne fait pas de véritable distinction entre ces deux notions dans les critères concernés.